tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle interview. J'ai avec moi Islem Masraf. Islem, comment tu vas? Ça va, Kevin, merci beaucoup. C'est gentil de m'accueillir aujourd'hui. Bah écoute, c'est un plaisir. On s'est capté à l'UFC Paris Exact, exact. et on s'est loupé de peu au Boxing Squad, c'est ça? Exactement. Chez Aldric, quoi. Ouais, Le jour où je suis venu, tu venais de partir. tu t'entraînes un peu là-bas, c'est ça? Ouais, j'ai fait une semaine d'entraînement chez Aldric. Je suis parti avec un ami à moi de Toulouse, Mamadou d'ailleurs, qui combat aussi, qui est pro chez Ares. Et voilà, on a fait une semaine d'entraînement et on s'est loupé malheureusement. Il y avait du monde, hein. Ouais, Il y avait Ramzan, il y avait Mugiwara du Nord. ouais, le Belge, Ouais, Patrick, ouais. ouais, Ah, ça exact. tourne fort au Boxing Squad, hein, t'as vu? Ouais, ça tourne, Aldric, il ça tourne entraîne de dur ouf. aussi. Ouais, Aldric, il est. Ouais. Non, franchement, c'était propre. Très, très bonne ambiance. Bon, on a souffert parce que les entraînements là-bas, c'est pas la rigolade, mais propre. Très Super. propre. Bon, on est rentré déjà dans le vif de la vidéo. Les gens l'auront compris, tu es un combattant de MMA. Est-ce que tu peux te présenter, dire ton âge, d'où tu viens? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Islam, vous l'avez compris. J'ai 27 ans. Je suis de Toulouse et ça fait qu'un an que je fais du MMA, que j'ai commencé le MMA. Avant, je faisais de la boxe anglaise. D'accord. J'ai, j'ai fait du jiu-jitsu aussi. Jiu-jitsu full contact avec les frappes. Et voilà, donc ça fait qu'un an que je fais du MMA. Et toi, la première fois que tu as vu du MMA, c'était quoi? C'était à la télé, on t'en a parlé, c'était dans un club. Comment ça se passe, ta rencontre avec... Bon, comme un peu comme tout le monde, hein, j'ai vu sur W9 les chaînes du catch, WWE. Et après voilà, j'ai vu des combats de légendes comme Georges Saint-Pierre, John Jones. Voilà, un peu à la télé, hein, parce que c'était Et donc, pas très légal en tu France. as commencé la boxe anglaise, t'avais quel âge? J'avais 18 ans, j'ai commencé la D'accord. boxe anglaise. Voilà, À j'ai 18. commencé tard, moi je venais du foot. D'accord. Ouais. Donc, pas mal J'ai fait du de foot tout petit et j'ai commencé la boxe anglaise, du coup j'avais 18 ans. boxe anglaise, tu as fait du jiu-jitsu. Et pourquoi s'être penché au MMA? Mais j'avais bon là j'ai déménagé, j'habitais en face d'une salle qui faisait les deux, qui faisait CrossFit et Jiu-Jitsu du coup, MMA. Et du coup je me suis inscrit dans cette salle, j'ai vu les gens tourner et moi vu que je suis un flemmard, j'aime pas trop la muscu, etc. Et ben ça m'a rappelé la boxe anglaise, j'ai dit allez hop, pourquoi pas voilà, faire du Jiu-Jitsu jusqu'à ce que finalement ben, le MMA il a été légalisé en France. Ouais. Et, voilà, j'ai basculé naturellement vers l'événement. Et est-ce qu'il y a eu des inspirations, des modèles, tu vois, dans le MMA où t'es pas trop. Non, 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 pas Tu trop. regardes quand même. Tu regardes quand Bien même sûr, un ouais, peu je ce qui se regarde. fait. T'es Si, fan si, du je sport en regarde. lui-même. Et je regarde beaucoup, surtout ben, depuis que je suis pro. Je regarde ben, presque tous les combats et même toutes les organisations. Non, je suis de très très près ce qui se passe. Et justement, tu as fait une petite carrière en amateur, 2 combats, Exactement. 2 En victoires. amateur MMA, j'ai fait 2 combats. C'était à la MMA League, à Toulon d'ailleurs. Et ouais, ça s'est bien passé. J'ai fait 2 combats. J'ai gagné les deux avant la limite, les deux au premier round. Le premier par KO et le deuxième par TKO. Tu me Et disais juste que... après celui-là, Ouais, pardon. non, vas-y, je t'écoute. Tu me disais que tu avais fait de la boxe anglaise et du JJB. Est-ce que tu as fait de la compète ou pas du tout? Non. Ouais, j'ai 4 combats en anglaise, 4 combats amateurs. Et les 4 se sont soldés par victoire au premier round. Je suis jamais allé à la décision en anglaise. En jiu-jitsu, pareil. J'ai fait champion d'Europe en jiu-jitsu fighting, kimono. J'ai gagné aussi, pareil, tous mes combats avant la limite, KO ou soumission. Et en MMA, pareil. Et en pro MMA, pareil. Donc, ça, mais pour l'instant, personne n'a réussi à me faire, à me faire perdre mon score. Donc, c'est là d'où vient le surnom Lighting, c'est ça? Lightning. Non, Lightning, c'est par rapport à. Parce que avant, j'étais très, très lourd. J'étais monté à 135 kilos. J'étais vraiment très, très lourd. Et j'étais rapide.
très très rapide pour mon poids, tu vois. Donc c'était pas mon poids de base. Et du coup, c'est resté lightning, rapidité, et du coup, voilà. L'éclair. Et, la transition entre le parcours, les combats en amateur et le monde professionnel, c'est toi qui décides de faire ça. Tu te dis que tu es prêt. Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants. Je pense à Axel Sola, tout ça, qui ont eu des grosses carrières en amateur. Est-ce que toi, tu te sentais prêt? Est-ce que c'est aussi la catégorie qui s'y prête? Tu es un combattant qui est chez les poids lourds. Ben déjà, je m'étais testé, entre guillemets, pour voir un peu le niveau des professionnels. J'avais tourné, enfin, je suis parti en Bulgarie, à la Bulgarian Top Team, au stage avec Guillaume Pelletier. Incroyable. C'était l'année dernière. Il y avait Benoît Saint-Denis en tant que coach. D'ailleurs, c'était mon coach. Et, Mustapha Aïda de la team AFC du Nord. Et du coup, voilà, c'était ma première expérience en MMA, ma première grosse expérience. Et ça s'est très très bien passé. J'ai vu j'avais quelques lacunes, notamment en lutte. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit, parce qu'ils font des comptes rendus à la fin, Guillaume Pelletier avec son équipe. Et du coup, voilà, j'avais un peu de lacunes en lutte. Mais sinon, en pied-point, je me débrouillais très très bien. D'ailleurs, Il y j'ai avait jamais Bader envié à aussi. personne. Il y avait Il y avait Bader l'année Bader, ouais, dernière. exactement. Vu que vous Ouais. êtes dans la même catégorie, vous avez pu tourner un peu ensemble. On a un peu tourné ensemble, mais moi, faut savoir que au moment où je suis arrivé à la BTT, j'étais plus en poids lourd. J'étais en light heavyweight, vu que j'avais perdu du poids. Mais ouais, j'ai tourné un peu avec Bader. D'ailleurs, je lui passe le bonjour s'il regarde le podcast. Et, et ouais, c'était ma première grosse expérience. Il y avait beaucoup de pros. Il y avait Mathieu Leto Duclos d'ailleurs. Et, et voilà. Donc, et de là, je me suis dit, ben, pourquoi pas, si demain j'ai l'occasion de signer pro, ben, je le ferai. Tu vois. J'avais 26 ans. Je ne me voyais pas faire 2-3 années d'amateur. Tu vois. Même si je le recommande. Si demain tu veux faire pro, il faut d'abord faire de l'amateur. Mais vu que j'avais fait dans une discipline différente, voilà, je me suis dit, je peux passer le cap. D'accord. Et justement, tu m'as parlé que tu étais en 93. Là, aujourd'hui, tu évolues donc dans l'organisation d'Ares. On va y venir. Toi, c'est la catégorie, celle où tu te sens le mieux, c'est celle des poids lourds. Non, à Arès, j'ai accepté le combat. C'était un short notice. Ok. L'adversaire de Azamat Aboukanov, qui est l'adversaire que j'ai pris, s'était blessé à 2 semaines du combat. Donc, il faut savoir que je n'étais pas préparé. J'ai accepté le combat en short notice, en poids lourd. Et vu que j'avais déjà tourné au Factory et que j'avais déjà tourné avec Azamat, avec bref, tous les gars qui sont là-bas, Mike Sango, etc. Je connaissais la personne, je savais qu'il n'était pas très lourd de base. Donc voilà, j'ai accepté le combat. Mais par contre, comme je l'ai dit à mon manager, à Résilience, c'était la dernière fois que je combattais en poids lourd. Moi, ma catégorie, je pense, irait le mieux, c'est 84 kilos. Donc pour l'instant, je reste en 93. Mais 84 kilos, c'est, je pense, la catégorie qui m'irait le mieux. Ah ouais, c'est incroyable ce que tu me dis là. Ça me fait penser un peu à Jared Cannonier. Tu vois, Jared Ouais, Cannonier, il a ouais, commencé sa catégorie, il exactement. était dans les poids lourds, il a terminé ben, dans les 84, hein, dans les poids moyens. Ok, intéressant. Justement, tu commences donc ta carrière en professionnel direct dans le grand bain, la meilleure organisation, Ares. En plus, tu prends un adversaire bon, qui n'était pas lourd physiquement, apparemment, mais sur le papier, prometteur. Il y avait eu un gros reportage. Moi, j'avais entendu parler de la hype. Tu n'as pas eu de pression un petit peu? Tu es allé. Comment ça se passe? Tu en as discuté avec ton management et tu t'es dit que tu veux y aller, tu saisis l'opportunité de rentrer à Ares. Euh, Ben, première chose que je me dis, c'est le challenge. Azamat, c'est quelqu'un qui était 3 fois champion de France de lutte. Je revenais de la Bulgarie, j'étais un peu déçu parce que je n'avais pas eu mon contrat. J'étais allé là-bas pour signer un contrat. Et du coup, j'étais déçu parce qu'il manquait de la lutte. Donc voilà, c'était un challenge personnel. Je voulais montrer aux gens que j'ai progressé en lutte, que je me suis entouré de bonnes personnes.
J'ai j'ai un coach aujourd'hui, Mathieu, qui est dans la région. Pour moi, c'est le meilleur en lutte, en sol. C'est Mathieu Barbier, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un ancien élève de Thomas Loubersan. Je ne sais même pas si c'était son élève, s'ils n'étaient pas. Bref, je ne me rappelle plus s'ils étaient même ensemble, ils faisaient des compétitions ensemble. D'accord. Ils sont partis à Las Vegas, ils sont partis un peu partout. Et il a la ceinture noire de chez Flavio. Flavio, qui est, tu connais, il est vers chez toi. Il est à Nice, Flavio Santiago. Donc, je suis bien entouré et je me suis dit, je vais accepter ce combat. Je pense que je peux faire quelque chose en lutte. Je l'ai démontré. J'ai réussi à battre Azamat dans son propre domaine. Et voilà. Ouais, soumission, round 2. Franchement, c'était un combat. Ouais, ça a été impressionnant. Justement, tu l'as battu en plus dans son domaine. Donc, Exactement. j'imagine qu'il y a eu il y a une grande fierté. Euh, à l'ARES aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Justement, la suite pour toi, les objectifs? Mais, j'ai pas vraiment d'objectif. Moi, mon objectif final, c'est comme un peu tout le monde, tous les combattants, c'est l'UFC. Ouais. Voilà, les grandes organisations, tu vois, pour essayer d'y gagner ma vie. Mais voilà, c'est combattre pour l'instant, c'est combattre. J'ai qu'un seul combat en pro. J'aimerais bien en avoir plusieurs et en faire beaucoup dans l'année, même si c'est très très compliqué, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas tellement de combattants en France. Et voilà, moi, tout ce que je demande, c'est de combattre, combattre, Ouais. combattre. Et d'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer. Ouais, ben, j'allais t'en parler. Si c'est ce que je pense, j'allais t'en parler. Exactement, exactement. J'ai un petit message à faire Justement. passer à Ibra. Vas-y. Vas-y. Donc voilà, Ibra, si tu regardes cette vidéo, c'est OK pour moi. En plus, il est dans une bonne équipe, Ibra. Il est dans l'équipe à Daniel Warin. La Team Warin. Justement, Islem, je suis obligé de t'en parler. Là, tu viens de défier Ibra TV. Donc, on ne présente plus. Il fait ses débuts en professionnel. Justement, hein, je pense qu'il va avoir besoin de trouver des adversaires. Toi, tu es chaud, clairement? Bien sûr, je suis chaud parce que juste avant le combat contre Azamat, il y avait un post d'Ibra qui avait tourné et qui disait comme quoi, je me souviens plus trop, comme quoi il allait m'écraser ou comme quoi Azamat c'était du lourd, quoi. Et du coup, voilà, Ibra, si t'es chaud de venger Azamat, ton pote, je suis là. Et voilà, j'espère que tu vas pas te défiler. En tout cas, il est dans une bonne team. Il est dans la team Morin. Je pense qu'il s'entraîne Ah. lourd. C'est pas des lol. Je respecte le combattant. Mais voilà. Je pense qu'on ferait un bon combat. Il commence sa carrière. Moi, je la commence aussi. Voilà. Ouais, puis en plus, je sais pas dans quelle catégorie il va être, mais ça tourne dans les poids que tu. Ouais, on fait le même poids, je pense. Hein. Il est à 100 kg, 103 ou 105. Et moi, je suis pareil. En ce moment, là, je suis à 100 kg. Donc, voilà. Ouais, Il peut combattre en franchement, 93 ou en poids lourd. C'est comme il veut. c'est quoi? C'est un combat qui me semble sur le papier faisable plus que celui qu'avait Greg MMA, tu vois, clairement, parce que on sait que la différence de combat, juste peut-être au niveau des organisations, je sais pas contractuellement comment ça peut se faire. Est-ce que ça va se faire à Arès, à l'Hexagone, tu vois? Toi, après, j'imagine que si l'opportunité se présente, parce qu'il y a une hype combat Ibra TV, Bien sûr. j'imagine que les managers essaieront de trouver un accord pour pouvoir que ce combat se fait, quoi. C'est important pour ta carrière, quoi. En tout cas, Exactement. moi, c'est un combat et je pense que tous les fans, et je vais parler au nom de tous les fans, on a envie de le voir. Et toi, clairement, j'ai envie de te surnommer le gâcheur, pas le gâcheur de fête, mais le casseur de hype, Si, quoi. tu Tu peux vois le ce que je dire. veux dire? Tu peux le dire. Tu peux le Ouais, dire. c'est ça. Tu vois ce que je veux Mais de dire? toute Parce façon, je que. pense qu'avec Ibra TV, ça serait un peu plus compliqué. Parce que, franchement, faut pas le dire, mais c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Bon, techniquement, il n'est pas encore là, je pense. Mais je pense qu'on ferait un bon combat. Je pense pas gagner au deuxième round, mais au troisième. Mais alors, ce serait un peu compliqué. Allez, bah écoute, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure là où tu t'entraînes? J'ai pu apercevoir justement bah, la salle derrière toi.
Il y a des travaux qui se préparent. Qui t'entoure aujourd'hui? Est-ce que tu as des nutritionnistes, des préparateurs physiques? Dis-nous tout, s'il te plaît, Islem. Ok. Là, actuellement, je suis la salle où on est, c'est au CFC, à Cornebarieux. C'est une salle réputée dans la région, dans le body. Tu as tous les grands body, ceux qui font du body, les pros, etc., qui viennent s'entraîner ici. Et là, ils sont en train ça ouvre la semaine prochaine, ils sont en train de monter une salle, une très très grande salle de MMA, qui est en partenariat avec Ring Cage. Donc, il y aura 160 mètres de cage, des sacs de frappe. En bas, il y aura un espace CrossFit. Vous verrez, mais ça va être une salle de ouf. Et j'ai un nutritionniste qui est Liftit, Antoine. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mon équipe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai un coach qui est Mathieu. Mathieu Barbier. Je n'ai pas de préparateur physique, mais ouais, j'ai Mathieu Barbier et mon nutritionniste. Moi, c'est surtout ça. J'avais besoin d'un coach en lutte parce qu'en pied-point, voilà, j'ai pas trop de lacunes. Mais j'avais besoin d'un coach lutte et nutritionniste parce que j'aime trop manger. Ouais. En plus, tu m'as dit que tu travaillais à côté en parallèle dans la restauration, donc j'imagine que ça doit pas aider des Exactement. fois. Ouais, en plus, je suis presque tout le temps. Donc, je te fais pas dire Et, la dureté que c'est. ouais, et ça va, tu arrives à quand même le milieu restauration et arriver à t'entraîner justement? Parce que je sais que la plupart des combattants, souvent, ils travaillent soit tôt le matin ou tard le soir, ils sont vigiles, tout ça. Après, ça va, moi, je gère parce que c'est mon resto. Donc, j'ai des Ok. employés. J'y suis très rarement quand. Mais là, en l'occurrence, j'y étais tout à l'heure parce que j'ai un employé qui est malade. Mais sinon, j'essaye de mettre au maximum mon temps au moment, tu vois. Je mets des Bah, ça va. employés quand je le peux, sauf quand ils sont malades. Mais ouais, voilà. Bon, bah super. En tout cas, moi, Islem, c'est un plaisir de t'avoir reçu sur mon podcast. J'espère que je vais te faire découvrir au plus grand nombre. Voilà. Merci à Et toi, Kevin, en tout cas. j'invite tous les gens qui ne te connaissent pas à aller te suivre sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Vous avez tout en description. Donc, vous avez juste à cliquer et vous abonner, les gars. Allez donner de la force. De toute façon, il y aura des extraits de l'interview qui vont être relayés. Voilà. Donc, compte sur moi. Islem, chez Merci beaucoup, Afterfight, à Kevin, chaque pour fin l'intérêt. d'interview, il y a le five, c'est un petit quiz de 5 questions. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, je t'écoute. KO ou soumission? Je dirais soumission, Entraînement ou combat? combat, Cardio ou musculation? cardio, Coca normal ou Coca zéro? coca zéro, Et ton repas préféré? tagine, aux olives, poulet Allez, olives. super. Allez, au top. Islem, encore merci de m'avoir accordé du temps. Merci d'être venu sur mon podcast. Voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Ça permet d'avancer, de mettre en avant donc les combattants. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin si tu veux remercier quiconque, passer un Merci à message ou toi. quoi. Vas-y. Ouais, j'aimerais remercier mes sponsors, Bambou CBD, qui s'occupe de ma récupération avec des baumes, des gels. Je remercie d'ailleurs, viens Damien, je vous présente Damien qui est le gérant de la salle et qui va ouvrir du coup l'une des plus grandes salles de la région. Donc je le remercie et voilà Mathieu, mon coach, Mathieu Barbier, ouais, qui est parti s'entraîner ce matin. Et restez connectés parce qu'à Toulouse, c'est en train de prendre un peu, ça monte petit à petit, mais ne vous en faites pas, on n'a rien à envier au plus grand.